Salut tout le monde, c'est Nasactu premier sur les actus. Donc là, on va regarder la story de Emmanuel Macron et après la story d'Emmanuel Macron, on va réagir là-dessus. Donc, apparemment, il a attrapé le coronavirus, ce que j'ai entendu dans les. Je savais pas qu'il avait un snap, Macron, carrément. Après avoir éprouvé de premiers symptômes, j'ai donc fait le test. Et après avoir été positif, je me suis tout de suite isolé comme les règles sanitaires nous demandent de le faire. Je me suis enregistré sur Tous Anti-Covid. Enfin, j'ai enregistré le code de ce test pour que l'application puisse le signaler à tous mes cas contacts qu'elle aurait identifiés. Et l'Elysée a appelé tous les cas contacts que nous connaissons et que j'avais fréquentés durant les 48 heures précédentes. Évidemment, j'avais vu beaucoup de responsables politiques, membres du gouvernement, des dirigeants internationaux, également des membres de ma sécurité rapprochée ou des proches et des membres de ma famille. Et donc l'ensemble des cas contacts ont été appelés, sont à l'isolement et ont fait des tests. Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez envoyés. Je voulais vous rassurer. Je vais bien, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, tout sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le vivent aujourd'hui. Je vous rendrai compte chaque jour de l'évolution de la maladie, de ce virus. Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente. Pour le reste, je continue évidemment à gérer les affaires courantes en lien avec le Premier ministre, le gouvernement et mes équipes. J'ai une activité qui est un peu ralentie aussi en raison du virus. Mais les dossiers prioritaires, je continue à m'en occuper, qu'il s'agisse de l'épidémie et de sa gestion pour notre pays ou par exemple du dossier du Brexit. Je voulais aussi vous passer un message pour vous, pour nous. Continuez vraiment à faire attention. Hier, j'ai été testé positif, ce qui montre que le virus vraiment peut toucher tout le monde, parce que je suis très protégé, je fais très attention, je respecte les gestes barrières, les distances, je mets le masque, je mets du gel hydroalcoolique de manière régulière, et malgré tout, j'ai attrapé ce virus. Peut-être, sans doute, un moment de négligence, un moment de pas de chance aussi, mais c'est ainsi. Ce qui est sûr, c'est que si je n'avais pas respecté les règles, les gestes barrières, je l'aurais attrapé beaucoup plus vite, mais surtout, je l'aurais transmis durant les heures précédentes à beaucoup plus de monde. Et donc, il faut qu'on continue de respecter ces règles. Je sais qu'elles vous pèsent, qu'elles vous paraissent parfois dures, mais on doit tenir. Hier, avec moi, il y a eu 18 000 Françaises et Français qui ont été testés positifs. Donc le virus repart, encore plus fort. Donc nous devons être vigilants, nous devons prendre soin les uns des autres en ce moment de fête. Donc vraiment, j'en appelle à chacune et chacun d'entre vous. Je compte sur vous. Faisons le maximum. Personne n'est à l'abri de ce virus, personne. Et donc nous allons tous ensemble résister. Le vaccin va arriver, nous allons continuer de nous organiser. Je reviendrai vers vous très vite. Bon courage. Donc j'ai été choqué, franchement. Là, en regardant bien la story de près, pas à la télé ni rien, on voit vraiment qu'il est fatigué. Ça fait même de la peine, franchement. Ça fait même de la peine. Et ça le rend humain, on va dire. Ça le rend humain. Moi, j'aimerais bien lui parler, tu vois, une fois. Comme ça, d'homme à homme, autour d'un café, autour d'un verre, et discuter des sujets, des d'autres. Discuter des cités, discuter de la politique, discuter d'un peu de tout. J'aurais vraiment des trucs à lui dire, que ce soit au niveau international et au niveau national. J'aurais vraiment des trucs intéressants à lui dire, à échanger avec lui. Mais je pense que ça ne se fera jamais. Voilà. À moins qu'il passe, qu'il regarde ma vidéo, qu'il tombe sur ma vidéo par hasard. Voilà. Après, oui, quand j'ai appris qu'il a été contaminé, ça m'a choqué parce que voilà, c'est lui qui a géré les confinements, tout ça. C'est comme si tu avais le policier demain et tu le prends en flagrant délit, tu le filmes en train de voler un policier. Donc lui il nous a dit confinement, geste barrière, faites attention, ne vous contaminez pas, tout ça. Et c'est le premier à se faire contaminer. Mais après, il s'est expliqué, oui, il a été dans un truc européen,
une négligence, tu sais pas, un postillon, normalement ça devrait pas arriver un postillon. Mais c'est vrai que même moi quand j'avais très peur du corona franchement au début. J'avoue que des fois j'oubliais certains trucs, j'oubliais. Ou quand on a été déconfiné, tu vois, quand on a été déconfiné, par exemple, j'oublie le masque, tu vois. J'oublie, ça c'est chiant, tu vois, tu oublies le masque à la maison, t'es obligé de faire demi-tour en voiture, ou je le mets dans la voiture, j'arrive, je rentre dans un commerce et je l'oublie, et à chaque fois t'as les gens qui me disent, eh, monsieur, le masque, le masque, le masque. Chaque fois je repars dans ma voiture pour reprendre le masque. Petite anecdote, une fois j'ai carrément l'élastique qui a sauté, qui a pété, carrément, je savais pas comment faire. J'étais devant Carrefour, j'ai bricolé un petit peu. Après, on m'a dit, ouais, sinon à l'accueil, ils peuvent te donner un masque ou te vendre un masque, je sais pas. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, puis j'aimerais bien un jour avoir une discussion avec lui. Je pense que ça pourrait être enrichissant, surtout pour lui, tu vois. D'avoir un œil de quelqu'un qui a grandi, qui a côtoyé les quartiers. Et voilà. J'ai envie de lui dire un truc à propos, voilà, d'arrêter de tout le temps mettre les projecteurs sur les quartiers, de les diaboliser. Et certes, on a un pourcentage de gens cons dans nos quartiers, on a un pourcentage de problèmes, de folie, on a des problèmes dans nos quartiers. Mais on le pointe trop, c'est comme la police qui tout le temps travaille que sur les quartiers et délinque les délinquants des centres-villes. Comme on a vu hier, un chef d'entreprise, carrément un chef d'entreprise qui a pris en otage avec une arme sa femme ou son ex-femme et des employés. Pourtant, c'est un chef d'entreprise, un bon français pur souche. Et je pense que, voilà, je pense qu'on met trop les projecteurs qu'on devrait mettre un peu moins. Après, ça, c'est les médias, voilà, c'est du putaclic, ils ont besoin de vendre du revenu publicitaire, donc voilà. Ils savent que ce qui intéresse, c'est la diabolisation des quartiers, tout ça. Plein de sujets comme ça. Que ce soit au niveau religion, politique, quartier, violence, délinquance. En plus, j'ai connu ce que c'est des violences, voire même des barbaries. J'ai connu la délinquance, j'ai connu les problèmes de délinquance, tout ça. Parce que je me demande comment des gens qui ne connaissent pas la délinquance, qui ne connaissent pas la violence, peuvent vraiment faire quelque chose. Voilà, trouver des idées. Je pense que c'est plutôt des gens qui connaissent le milieu, qui sont sortis, qui s'en sont éloignés au fil du temps, même si on n'est jamais vraiment très loin de la rue finalement, mais qui la connaissent, qui la connaissent. Je pense que des technocrates très éloignés des réalités, des fois peuvent prendre des décisions un peu, voilà, bancales, je trouve. Je pense. Je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais bon. Voilà, c'était mon avis. Donc n'hésitez pas à dire aussi votre avis dans les commentaires, sans insulte, bien évidemment, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et faites attention à vous. Et attrapez pas froid non plus. Ça aggraverait le tout. Tchuss.